Bonjour, chers frères et sœurs. Donc, dans cette vidéo, nous allons apprendre de façon très simple et facile comment marquer nos présences dans nos classes de séminaire ou d'institut dès que nous finissons d'enseigner la classe. Donc, cela est très simple. Alors, la première étape pour le faire, nous allons ouvrir Play Store pour pouvoir télécharger l'application qu'on appelle Séminaire et Institut, ou en anglais Seminary and Institute. Donc, je viens d'ouvrir Play Store. Alors, une fois dans Play Store, je vais rechercher Séminaire et Institut. Et Institut. Ok, donc j'ai toute une liste de recherches de plusieurs applications qui répondent à ma recherche. Donc, notre application en question correspond à celui-ci, à la première. Donc, l'icône est un fond, disons, rouge. Et puis, nous pouvons lire Seminary and Institute. Donc, la même recherche, nous pouvons également le faire en anglais en mettant Seminary and Institute ou en français Seminary Institute. Donc, une fois que nous avons la recherche, je vais cliquer pour pouvoir télécharger l'application. Donc, je l'ai déjà fait sur ce téléphone, donc elle est déjà là. Nous allons juste procéder maintenant à l'ouverture de l'application et à la configurer afin qu'elle réponde à nos identifiants et aux paramètres de notre classe. Donc, voici notre application téléchargée. Nous allons l'ouvrir. Alors, dès que vous ouvrez l'application, il vous sera demandé de mettre votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe de compte LDS, votre compte SDJ. Ce que je vais faire rapidement. Donc, j'ai mis mes identifiants, je viens de valider. Alors, une fois validé, je serai dirigé maintenant vers cette partie de l'application. Et la première chose à faire, c'est juste de cliquer sur le bouton commencer que voici à l'écran. Donc, ce que je viens de faire. Alors, il vous sera demandé de choisir un code PIN pour pouvoir chaque fois ouvrir votre application. Donc, c'est à vous de définir le code PIN. Ce que je vais faire, je viens donc de définir mon code PIN et je l'ai validé. Alors, parce que je suis instructeur à l'institut ou au séminaire, vous verrez la première fenêtre là, instructeur. Voilà. Et ainsi que les deux autres qui sont institut et puis séminaire, et vous verrez les paramètres et la partie commentaires. Alors, si vous êtes instructeur et que vous êtes régulièrement enregistré dans DDG et également assigné à la classe que vous enseignez, vous devez logiquement voir l'option instructeur et c'est là où tout va se passer. Donc, j'ai sélectionné l'option instructeur et vous pouvez voir tous les programmes dont je suis administrateur. Dans votre cas, vous verrez une classe spécifique et cette classe sera la classe que vous enseignez. Ça peut être la classe du séminaire ou celui de l'institut. Vous ne verrez pas ce qui s'affiche actuellement à l'écran qui est choisi un programme. Vous ne verrez pas ceci. OK? Mais vous verrez plutôt quelque chose comme ceci. Je vais aller à l'institut. Voilà. Donc, je vais à ma classe. OK, donc vous verrez plutôt quelque chose comme ceci. Vous allez juste voir ceci. Vous ne verrez pas tous ces autres. Vous allez juste voir la classe qui vous correspond, la classe à laquelle vous avez été assigné. C'est juste cela que vous verrez ici. Et sous choisir classe, comme vous le voyez à l'écran. Donc, la prochaine chose à faire, la prochaine étape plutôt, est juste d'ouvrir la classe. Donc, je vais cliquer sur ma classe qui est le premier 325 AGLA. Donc, je viens de cliquer sur la classe et la classe s'ouvre. Donc, la classe est ouverte et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs compartiments. Il y a la partie assistance ici et puis ensuite, il y a la partie lecture que voici. Donc, c'est les deux lieux pour vous permettre de pouvoir marquer les présences au niveau de assistance et puis marquer les lectures
de vos étudiants ou élèves au niveau de lecture. Donc, toutes les semaines ou à chaque cours, ils sont requis de lire des écritures qui s'y réfèrent. Donc, vous devez également cocher cela. Alors, c'est très simple. Deuxième chose, vous aviez remarqué ici une date, le 26 octobre. Le 26 octobre est la prochaine date de cette classe, par exemple. Donc, c'est pour cela que vous le voyez. Si je basculais de ce côté, du côté gauche, ici, voilà ce qui est pointé à l'écran, vous allez voir que les dates précédentes vont venir, donc 19, 12, 5, 28, qui est le début, 28 septembre, qui est le début de cette classe. Et juste en bas de cela, vous avez vu des noms, n'est-ce pas? Ça, c'est les noms des élèves qui sont dans cette classe. Voici la liste des élèves qui sont dans cette classe. Okay, donc, nous allons à présent commencer par marquer les présences de ces élèves. Donc, comme vous le regardez déjà sur l'écran ici, il y a des points verts et des rouges. Voilà, je vais prendre ceux-là. Il y a 2 verts et 1 rouge devant le nom des personnes. Donc, le vert signifie que la personne a été présente et le rouge signifie que la personne a été absente. Donc, je vais faire un appui long sur ceci et cela va nous faire ressortir toutes les options possibles d'assistance de vos élèves. Donc, j'ai fait un appui long et comme vous pouvez le regarder, il y a 3 choix. Présent, absence à attraper et puis absent. Donc, ce sont ces options qui vous permettront de pouvoir spécifier l'assistance de votre élève ou de vos élèves. Donc, il vous suffira de les cocher un à un et de mettre également des absences pour ceux-là qui n'étaient pas présents. Donc, pour notre besoin de formation, je vais aller à une date spécifique et également vous montrer une astuce pour pouvoir le faire très rapidement. OK, donc quand vous cliquez sur la date, juste ici, quand vous cliquez dessus, le menu va s'ouvrir comme ceci. Donc, ça vous montre toutes les dates depuis le début, ainsi que toutes ces dates qui ont été déjà marquées. Donc, quand vous voyez devant la date cochée, ça veut dire que cette date a été vraiment bien marquée. Si vous ne voyez rien, ça veut dire que cela n'a pas été encore fait. Donc, nous sommes au 28. Je vais ouvrir directement le 26 et donner un exemple. Donc, voici au 26 octobre, personne. Les présences n'ont pas été encore marquées, donc je vais les marquer. Supposons que toutes les personnes dans la classe étaient présentes. C'est très simple. Il me suffira juste de cliquer sur les 3 points ici. Voilà, ce qui est indiqué à l'écran, les 3 points. Vous cliquez là et vous verrez les options. Notez tous les décochés comme présents. C'est ça qui est la première option, ceci. Ceci, cette option-ci. Et la deuxième option est noter tous les décochés comme absents, ceci. Et donc, actuellement, toutes les personnes dans cette classe sont décochées. Donc, il n'y a rien n'est marqué pour l'instant. Et tous les étudiants, disons, étaient présents. Donc, je vais cliquer sur les 3 points et puis je vais sélectionner, noter tous les décochés comme présents. Ceci. OK, ce que je viens de faire. Et vous verrez que automatiquement, toute la présence de vos élèves seront cochées. Donc, vous n'avez plus besoin de les faire un à un. Maintenant, supposons que, malgré ce que j'ai fait, il y a certains qui étaient absents. Donc, j'ai déjà tout coché présent. Je pourrais maintenant aller individuellement et puis cocher les personnes qui n'étaient pas présentes. Je vais mettre des absences devant leur nom. Alors, petit rappel, comme vous le remarquez, j'ai choisi absent, mais cela ne vient pas. Cela est dû peut-être à un problème de connexion ou des fois, ça prend du temps pour se synchroniser. Mais la plupart du temps, c'est la connexion Internet qui fait cela. Quand c'est ainsi, ne paniquez pas, patientez. Vous pouvez juste aller à nouveau sur le nom de la personne. Voilà. Donc, et je vais changer ça directement ici en absent. Et cela a changé. Maintenant, il peut arriver que quand vous le faites depuis ici, depuis l'écran ici,
que cela puisse marquer l'absence en même temps ou plus tard, ça viendra. Mais pour vous assurer, encore une fois, cliquez sur le nom de la personne et puis marquez-lui l'absence en question. Et je peux également, regardez, remonter et puis marquer également les présences ou absences des jours précédents. Donc, voilà. Je peux le faire individuellement également par étudiant. Maintenant, allons à une autre date. Donc, toutes ces personnes, voilà les quelques-unes des personnes qui étaient absentes. Maintenant, supposons que j'ai fait des erreurs et je voudrais décocher. C'est-à-dire que je vais enlever ce qui a été fait. Donc, je fais un appui long encore là-dessus et puis je clique sur la dernière option qui est non notée. Et cela va entièrement décocher ce qui a été fait. Voilà. Et ok, encore une fois, cela n'est pas parti. Donc, suivant la connexion, je vais cliquer à nouveau. Et puis, j'irai le faire directement ici. Et je fais non noté. Donc, alors voici comment est-ce que vous pourrez marquer les présences de façon simple. Donc, chaque fois que vous finissez votre cours, allez dans l'application, connectez-vous à Internet et puis marquez les présences de vos élèves. Dès que vous le faites automatiquement, cela se reflète directement en ligne et ça synchronise avec tous les rapports ou votre classe est synchronisée également avec Wise. Et nous allons montrer également comment est-ce que vous pourrez marquer cela directement dans Wise si vous voulez utiliser un ordinateur pour le faire. Ok, donc nous avons marqué les assistances. Maintenant, nous allons marquer les lectures. Donc, à la date du 26, il y a par exemple cette personne que nous avions marqué absent. Donc, supposé qu'elle n'était pas là. Donc, nous irons maintenant au niveau de lecture, qui est la colonne juste à côté de assistance. Voilà. Et vous pouvez voir qu'également, il y a tous les noms. Et puis, vous pouvez exactement cocher. Comme nous l'avons fait précédemment. Maintenant, il suffit juste de cocher sur la case. Ici, sur la case là. La case à côté des noms. Vous cochez juste à l'intérieur et puis vos classes seront marquées. Encore une fois, vous pouvez utiliser l'option ici pour pouvoir marquer tout le monde en même temps ou décocher. Donc, vous allez indiquer que toutes les lectures ont été marquées, indiquer que toutes les lectures n'ont pas été faites. Indiquer que toutes les lectures ont été faites, indiquer que toutes les lectures n'ont pas été faites. Donc, vous cliquez juste dessus et puis tout le monde sera automatiquement coché. Ou vous pouvez le faire individuellement. Donc, voici comment marquer les présences dans vos classes à partir de l'application que je vais encore une fois montrer. Voilà, donc à partir de l'application Séminaire et Institut que voici. Merci. Petite précision, si vous ne vous voyez pas attribué à une classe, veuillez juste nous contacter et nous allons travailler pour que vous soyez assigné à cette classe et qu'elle soit visible dans l'application. Merci.